Eh ben déjà, bonjour, merci d'être là, de donner un peu de votre temps de déjeuner peut-être, ou en tout cas un moment du milieu de journée. Ouais. Et du coup, moi, je suis la personne source de ce projet, au sens où la source du projet, c'est la personne qui s'est levée un matin et puis qui a eu une idée et puis qui s'est dit, tiens, j'ai envie de ça, j'ai envie de... Puis ça s'est élaboré au fil du temps. Et du coup, j'ai demandé à Xavier, qui est collègue et ami, de m'accompagner et j'ai bien envie de l'entendre parler en premier. Voilà. En général, la source parle en dernier, souvent. Ok, très Parce bien. que, voilà, j'aime bien, non, je vais être authentique, je vais vous dire la vérité, c'est tellement dans mes tripes, ce truc. Je disais à Alexandre tout à l'heure que moi qui suis une grande bavarde devant l'Éternel et qui suis assez amoureuse des mots, j'ai du mal à parler de ce projet, tellement je l'ai dans mes viscères et j'adore entendre les autres en parler, parce qu'ils en parlent mieux que moi. Donc, je vais demander à Xavier, déjà, qui es-tu? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci en effet de votre présence. Je me relie à ce que disait aussi Muriel, hein. Vous avez fait le choix d'être là, donc merci pour ça et de la gratitude pour ça. Donc moi, Xavier Fayol, on a l'habitude de se dire quand on se présente de manière croisée avec Muriel que s'il n'y avait pas eu la CNV, il y a de fortes chances que nos chemins ne se soient jamais croisés, ou à minima, même s'ils s'étaient croisés, qu'on n'aurait peut-être pas continué à cheminer ensemble. Voilà. Elle se présentera, mais Muriel a un côté très artiste, et elle l'est, hein, voilà. Et moi, je suis, comment dire, alors je ne me définis pas que par ça, mais je travaille pour un grand groupe bancaire. Alors quand on se dit ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Pourquoi? Et oui, je vois Sylvie lever les yeux, donc, ouais, oh, comment c'est possible? Voilà. Bon, bref, l'idée, c'est pas ça, mais et d'ailleurs, je vous renvoie parce que merci beaucoup aussi à Alexandre, hein, qui représente le cercle de la non-violence, qui est ici. Nous avons tous les deux écrit notre bio avec Muriel. Elle est présente sur le site du cirque de la non-violence, hein, et en lien avec le cursus. Et donc voilà, je ne vais pas rentrer, mais une des phrases qui m'anime, c'est agir là où je suis. Voilà. Et moi, j'ai comment dire, en tout cas vraiment l'élan et le souhait de le faire même dans des endroits où on se dirait que c'est pas le lieu de pouvoir faire ça. Et au contraire, en tout cas moi c'est ce qui me motive, c'est aussi d'agir là où je peux agir sur mon périmètre, avec la conscience aussi que parfois, eh bien, il y a des deuils à faire sur certaines actions et sur certains rêves que je peux avoir. Voilà. Et, et puis, juste un dernier point, et puis après on parlera du cursus, mais ça, je laisserai Muriel, puis je viendrai compléter. Dire que vraiment, c'est Muriel m'a embarqué en 3 minutes, hein, elle m'a dit les choses en 3 phrases. On était à la sortie, enfin à l'entrée d'une bouche de métro pour être précis, et je lui ai dit oui, 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 je viens et je viens participer à ce projet parce que pour moi, c'est la manière la plus concrète d'intégrer quelque part la CNV, ce qu'on cherche à vivre dans notre quotidien, à pas juste avoir un espace où on fait de la CNV et puis quand on est dans notre quotidien, bah on en fait un peu moins, on est voilà. Et pour moi, la proposition de Muriel, et voilà, à laquelle je contribue, entre autres, hein, mais auquel, et on espère vous allez contribuer aussi, c'est vraiment repartir de ça en se disant, bah, j'ai ce qu'il faut, je me sens suffisamment en confiance pour aller à l'extérieur avec ce que je viens de vivre à l'intérieur de ce cursus. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. Euh, Moi, je peux juste vous dire en rebond, moi j'ai une grande tristesse souvent quand j'entends parler de la CNV, quand je vois des fois des gens vivre la CNV, parler de la CNV, j'entends parler de faire de la CNV. Mais j'ai envie de mourir moi quand j'entends ça. Et donc faire de la CNV, pour moi, ça n'a pas de sens puisque c'est un savoir-être. Et donc, je crois qu'à la lumière de cette année, c'est plus facile peut-être pour moi de définir ce que j'avais envie de vivre parce que j'ai commencé à le voir vivre avec les participants de cette année. C'est de passer de ce qui pourrait sembler être un savoir-faire, parce que bien sûr qu'il y a des trucs, voilà, OSBD, machin, mais à un moment, non, c'est vraiment quelque chose de comment je me reconnecte à la vie en moi. C'est un processus de vivance. Marshall Rosenberg, la seule chose qui l'animait, c'était comment allons-nous redevenir vivants au sens de cesser d'être des survivants. C'est-à-dire mon personnage social,
Mon petit moi-jeu de Muriel qui se prend pour Muriel, qui se prend pour une actrice, qui se prend pour une formatrice, qui se prend pour je ne sais pas très bien quoi. Il y a un être derrière, tellement plus vaste, tellement plus paradoxal, tellement plus complexe, tellement plein d'ombre et de lumière. Et si cet être-là, je crois, tu pourras nous dire ce Clérène et puis les autres participants qui ont témoigné sur des petites vidéos que vous pourrez aller voir parce que Alex les a montées et les diffuse actuellement. Comment je peux retrouver mon être vrai, authentique, complexe, et comment avec cet être, je vais pouvoir aller rencontrer l'être de l'autre, quand bien même il a son étiquette de banquier, son étiquette de connard, son étiquette de je sais pas quoi, et profondément, d'autant plus s'il m'énerve, puisqu'en plus je crois que c'est lui qui m'énerve, alors que je m'énerve, et que ses émotions sont bel et bien chez moi. Donc, toute cette année, ça aura été une démarche, et moi j'ai envie d'aller encore plus loin l'année prochaine avec Xavier, cette histoire de est-ce que véritablement j'ai envie de vivre une rencontre qui va peut-être me bousculer, me chahuter, me transformer, me bouger, ou est-ce que je veux juste rencontrer encore le miroir de moi sempiternellement pour me convaincre que j'avais bien raison de penser toujours tout ce que je pense? Voilà. Et pour moi, la communication non violente, c'est extraordinaire de capacité à rencontrer un vrai autre. Et tout le projet, tu pourras en témoigner, Sclérène, je crois, ça a été de muscler notre altérité. Parce que si je ne peux pas muscler mon altérité, alors à ce moment-là, je vais passer ma vie dans l'entre-soi. Je vais passer ma vie avec des algorithmes qui me créent des amis qui sont toujours sempiternellement d'accord avec moi, qui me ramènent des vidéos, qui me reconfirment mes biais cognitifs à longueur de journée, etc. Voilà. Donc moi, c'est ça un peu ma démarche. Et il y a aussi, je vois, quelque chose de vertical qui m'anime de plus en plus. Je suis très inspirée par la photo qui est derrière Alex aujourd'hui, avec ses totems naturels en bois sur la plage de Narbonne. Et c'est ça, c'est vraiment comment avec la non-violence, je peux m'aligner dans cet axe au centre de ce qui me verticalise à quelque chose dans la relation à bien plus vaste que moi. Et vous mettrez tous les mots que vous voulez là-dessus, en fonction de vos univers, de vos croyances, de vos cultures, etc. Et comment, à partir de cet espace, je peux m'horizontaliser et entrer en relation avec l'autre dans l'horizontal. Mais c'est pas à partir de mon petit moi blessé, conditionné, c'est à partir de cette relation verticale où je suis vivante et parce que je le sens, c'est pas parce que je le sais, c'est parce que je le sens, alors je vais pouvoir aller dans le vivant de l'autre. Bon, bah, c'est ça qui vient aujourd'hui. Si vous m'aviez demandé dans une heure, j'aurais dit autre chose. Voilà. Merci de votre écoute, en tout cas. Je vous vois concentré. Oui, juste quelque chose, c'est que c'est une aventure parce que vous allez le voir, le cycle, c'est près de 15 jours ensemble au final, Voilà. même si ils sont cadencés voilà, tout au long de l'année, enfin sur deux exercices d'année d'ailleurs. Mais et pourquoi c'est une aventure? Parce que bah, c'est vrai que quand on fait un module de 2 jours ou 3 jours, bon, même s'il y a quelqu'un dans le groupe qui vient me gratter, bon, on prend son parti, ou on peut prendre son parti, on peut faire le choix de se dire, bon, ça dure 2 jours et puis après, je ne le verrai plus, voilà. Là, c'est pas le cas parce que bah, globalement, pendant 15 jours, je vais voir les mêmes personnes. Et donc, là aussi, hein, et grâce à Muriel, grâce aussi, parce que on a aussi des personnes qui viennent nous soutenir hein, dans l'animation de ça, et surtout dans le cadre sécuritaire, de confiance dans lequel les gens peuvent se déposer et pouvoir vivre pleinement les choses. Et donc, ça autorise aussi à vivre pleinement le processus de la CNV entre nous. Bah, voilà. Et donc, bah oui, au bout d'un moment, le Intel que j'ai en face de moi qui me gratte là depuis 2 jours, 3 jours, bah là, au bout de 15 jours, oui, il y a quelque chose, il va falloir. Et donc, c'est l'occasion, vraiment rêver de pouvoir vivre et montrer bah, qu'il est possible d'avoir une autre voie grâce à ce que nous propose la communication non violente et de le faire avec nous, ensemble, avec tout ce cadre, encore une fois, sécuritaire et je dirais, voilà, qui permet, là, encore une fois, la confiance et de se déposer. Voilà.
Et effectivement, on l'a vécu récemment, hein. Il y avait vraiment eu des grattages et des frottages et des vivages. Et on a transformé, on a traversé. Moi, dans ces cas-là, je lâche le programme, on arrête et on vit le processus. Comment on se parle, comment on va aller être écouté en empathie, comment je vais traverser mes images d'ennemis, comment je vais transformer mon chacal pour aller parler à la formatrice, au formateur, à ma collègue, ou je ne sais quoi. Et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est c'est pas confortable. Je ne vais pas vous raconter le contraire. C'est pas confortable. La non-violence, c'est pas confortable. Mais qu'est-ce que c'est transformateur et vivant. Voilà. C'est ça la joie derrière. Ce que je peux témoigner, c'est des trois étapes. La première a été que la confirmation après les 4 premiers jours de la puissance de rentrer dans ce processus en étant dans l'action, car d'un coup, des notions qu'on a compris intellectuellement, c'est pas pour autant qu'on sait les mettre en pratique et qu'on les a intégrées dans le corps. Donc, je dirais, le premier effet qui se coule, c'est la clarté des propos parce qu'on les vit. Un exemple, je faisais une scène avec une de mes collègues donc de formation et on était dans donc un sujet de discorde. Elle représentait les impôts et je représentais l'usager en colère. Et en tant qu'impôt, elle me disait, j'ai plein de je, mais je suis désolée pour vous, je suis navrée, je. Je me sentais pas agressée, elle faisait pas le tu qui tue, mais pour autant, je me sentais pas reliée. Et dans le rôle, la réponse était, bah oui, peut-être, mais moi, mon problème est toujours pas résolu. Que vous soyez plein d'empathie, ça me fait une belle jambe. Jusqu'au moment où elle a dit la formule. Et là, que je sois dans un rôle à essayer de tenir en colère, pas contente, dès lors que j'ai été reliée, même dans mon rôle à l'intérieur de ma structure même, ça a fait spus, spus, spum. Et d'un coup, je me sentant reliée, je pouvais communiquer autrement. Donc, le jeu de rôle a permis d'un coup de réaliser autant pour moi que ma partenaire que c'est pas parce qu'on parle en jeu comme des bons élèves qu'on nous a dit le tu qui tue, faut arrêter. Ben non, ça suffit pas. Donc ça a été le premier stage, avec une première concrétisation dans le corps, par le corps, sortir du mental pour incarner. Et au deuxième session, ça a été après de découvrir la nuance, cette vision d'ennemi de l'autre, et que l'autre derrière, il n'est que enclencheur de ma propre réalité, de mes propres blessures. Comprendre c'est quoi cette vision d'ennemi, et donc basculer de la sympathie où on prend les émotions hein, à de l'empathie où je peux comprendre l'autre sans pour autant le vivre pleinement. Et je dirais que même on peut même passer à la compassion une fois qu'on est vraiment dans le processus d'être CNV, de l'incarner et non pas de vouloir faire CNV. Donc ça, c'était le deuxième effet qui se coule du deuxième stage. Et au troisième, il y a eu un frottage où j'ai été l'initiatrice. J'ai eu mon chacal qui m'a échappé. J'ai littéralement chacalisé ma collègue. Et donc, on a pu voir à l'œuvre Muriel et Xavier contenir le groupe. On a pu voir aussi une mise en pratique en direct. Donc, effectivement, bon. Et à mon côté, puisque j'ai été l'objet de créer cette tension groupale, ça m'a permis, parce que j'étais prête à processer aussi, de voir ma propre structure et mon propre fonctionnement et donc, le lendemain, j'ai pu dire et m'excuser que cette part de moi avait dérapé, mais que quand j'ai exposé les faits et que avant que mon chacal ne m'échappe, je pensais œuvrer pour le groupe. Donc, le troisième effet qui se coule que j'ai pu moi vivre dans ce dérapage chacaliste, c'est de réaliser que le chacal, c'est pas moi et qu'il y a un être, justement ce que disait Muriel tout à l'heure, derrière tous mes rôles, il y a un être et que mon être, lui, il est resté aligné et qui s'est pas écroulé, s'est pas effondré. En revanche, il a énormément processé et appris. Et je suis encore dans ce process. Donc, suite à ça, je me fais accompagner aussi pour vraiment aller jusqu'au bout.
Et là, il y a une forme d'humilité, je suis très fatiguée, j'aurais presque envie de pleurer face à vous, dans le sens où je réalise, en vous exposant cela aussi, le chemin parcouru. Donc Mm. voilà, donc le troisième effet, c'est donc de voir que derrière nos rôles, parce qu'au-delà de l'altérité, c'est aussi l'altérité à nous-mêmes. Et que nous-mêmes, peut être, quand on dit la première personne à aimer, c'est soi-même, c'est un peu pompeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben là, je le comprends dans la matière incarner la CNV, et non pas chercher à faire de la CNV, avec la découverte de la girafe de ville, où on parle normalement on a tout le processus à l'intérieur plutôt que d'essayer de parler à l'autre dans un langage girafe scolaire qui peut ne pas avoir l'effet escompté, d'ailleurs, pour celui qui le reçoit. Et qui peut, voilà. Donc, voici les trois. Et alors, il y a le quatrième, donc je peux vous faire un témoignage du quatrième effet qui se coule, mais ce sera après fin juillet. Parce que pour le moment, voilà. Donc, si je dois résumer, concrétisation, clarté, et bienveillance envers soi-même et envers l'autre. Voilà les trois mots-clés que je retiens de ce chemin parcouru jusqu'ici. Non, mais on n'avait pas préparé, hein. Non, On non, l'a mais pas payé non plus. on n'a pas payé. Même avec un banquier, on n'a pas Oui, c'est ça. pratiqué le Non, pouvoir. j'ai pas trouvé un financement pour. Ah oui, vous verrez, on se marre. Ah oui, ça, c'est un autre Ah truc oui, on peut-être. rit. Alors, c'est vrai qu'on Oui, rit beaucoup. Alors, il y a ça, beaucoup c'est plus de important. rire que de Oui, c'est tension, vrai. hein. Là, on a parlé des Et choses un peu qui frottent parce qu'on n'a pas envie de vous faire une image d'Épinal, C'est mais ça. en même temps, pour être un peu authentique, mais en même temps, il faut dire que l'aspect ludique du jeu de rôle permet justement un peu de se désidentifier de ma drama queen. Ouais. Je parle pour moi, parce que j'ai une très grande drama queen à l'intérieur. Sinon, j'aurais jamais été une artiste. Voilà. Euh, et C'est du ça. coup, il y a aussi quelque chose qui fait qu'à un moment, je peux un petit peu prendre du recul sur mes... Alors après, il y a les traumas, tout ça, c'est autre chose. Là, on en prend très grand soin. Et moi, Mm. ayant fait des cursus longs d'accompagnement individuel et aussi avec une casquette de thérapeute, j'ai cette chance d'avoir quand même une grande connaissance de ce que c'est que les traumas, comment ça se vit dans le corps, et de pouvoir aussi accompagner ça. Mais disons, globalement, quand même, on rit beaucoup, on rit de nous, on rit de nos violences, tout en... En fait, moi, j'ai vraiment cette conviction, euh, et ça, je sais qu'avec le cercle de la non-violence, on a ça en commun, c'est pour ça que j'adore œuvrer dans ce cercle, c'est que je ne crois pas un seul instant qu'on puisse un jour devenir non-violent. Mm. C'est un leurre et c'est une illusion dangereuse. En tout cas, c'est ma conviction à ce jour. On pourra en reparler ensemble, bien sûr. Je crois qu'on peut accéder à des actions de non-violence, à des êtretés de non-violence, parce qu'on connaît parfaitement bien sa violence. Et c'est parce que je me reconnais violente à plein d'égards, à plein d'endroits, dans plein d'ombres de moi-même, que je peux à des moments faire des choix. Si je me crois gentille, si je me crois... alors là, on est dans un monde de bisounours, et c'est malheureusement ce qui nous est reproché beaucoup dans ce monde de la non-violence. Et si je me structure sur ma lumière, ben, ça veut dire que j'ai écrasé mon ombre. Un jour, elle va sortir. Et voilà, et ça m'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps. Mon ombre sort et elle fait mal à quelqu'un. Et c'est horrible, en fait. C'est horrible pour tout le monde. Donc, connaître ça, aller se frotter là, ça demande du courage, ça demande beaucoup de courage. Donc moi, j'ai une grande admiration, un immense respect pour les 9 matelots qui ont vécu le premier équipage de cette première aventure. Et puis, ben, j'ai bien envie d'en rencontrer d'autres, des matelots et des matelotes. Voilà, c'est-à-dire que on va vous expliquer, on a un cadre, c'est le cadre du théâtre participatif auquel Muriel a très largement contribué et voilà, elle s'en fera une meilleure porte-voix que moi, mais voilà, le cadre, c'est en 10 minutes, vous avez compris le cadre, 5 minutes même, et les grandes étapes nécessaires pour ensuite jouer le rôle. Donc ça, vraiment, je pense que c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Et que voilà, il n'y a aucune expérience scénique qui est demandée. Voilà. Donc, voilà. Après, si vous en avez et que vous aimez Ah ça oui, et que vous avez de la joie à retrouver votre âme d'enfant, eh ben, tant mieux parce que c'est vraiment ça. On joue à Madame la marchande, hein.
Je crois que j'ai la croyance que tous, enfants, nous avons au moins une fois dans notre vie joué à être un quelqu'un d'autre que soi, et c'est tellement excitant. Et en fait, dans cette notion d'être, puisque tout est interrelié, en vérité, nous avons en nous tous les archétypes et tous les êtres. Moi, j'ai une tueuse, j'ai un assassin dans moi, j'ai une mère Teresa dans moi, j'ai une grosse pute dans moi, je le dis avec une tendresse et un respect infini. Enfin, vous voyez, voilà, que ce soit clair. Et donc, c'est à un moment donné, je vais juste aller essayer d'aller capter ça à l'intérieur de moi et de l'offrir au monde pour soutenir parfois la situation de quelqu'un d'autre. Et Ingrid, merci beaucoup parce que moi, nous, on voit vraiment comment les situations se font énormément miroir et que généralement, quand quelqu'un apporte une situation, euh, c'est extraordinaire comment ça résonne en caisse de résonance sur tous les autres participants qui y apprennent aussi quelque chose. Donc en fait, on est tout le temps en train d'apprendre, même quand on n'est pas celui qui passe, d'autant plus qu'on a souvent du recul et que quand on est à l'extérieur, on se met à voir des choses qu'on n'aurait pas vues la tête dans le guidon. Donc, ça ne nécessite pas d'expérience. Moi, je suis comédienne de métier. J'ai fait le Conservatoire de Paris. J'ai 25 ans de métier. J'ai joué des grands textes. J'ai adoré ça. Mon projet, c'est pas de faire de vous des comédiens. J'ai transmis le théâtre à des jeunes acteurs, mais c'est pas le projet. Le théâtre, c'est un prétexte, c'est un levier pour aller chaudronner nos émotions, chaudronner nos vécus, chaudronner nos croyances, chaudronner nos envies de trucider l'autre, d'avoir raison, etc. Donc, c'est vraiment un chaudron, j'ai presque envie de dire, c'est comme si on vous mettait dans un chaudron. Et le paradoxe du comédien, qui a été parfaitement merveilleusement écrit dans un ouvrage de Monsieur Diderot, c'est que alors qu'il est en train de jouer un personnage, plus que jamais, il est dans des profondeurs authentiques auxquelles on accède assez peu souvent et qu'on s'autoriserait peut-être pas à aller rencontrer dans une simple piste de danse ou dans un simple pratique habituelle. Moi, tout ça, ça me parle beaucoup. Je dirais même que ça me touche parce que je me dis, voilà, quand j'ai intégré tout ce process CNV, ces modules, la formation à la médiation, il y a des jeux de rôle. Je me disais, ça manque d'authenticité. Il y a quelque chose qui me manque. Voilà. Et donc, petit à petit, je suis allée vers d'autres choses. J'ai fait des choses en ligne. Et là, je viens de toucher des fois des choses en coulisses. Voilà. Et je me dis qu'il faut aller encore plus loin et autrement. Quand on a marre, c'est pas Dis au revoir, ciao. Merci Alex, merci infiniment. Bisous, bisous. Merci. À Bon, plus, allez, on je se vous tient laisse au jus. là-dessus et je vous souhaite une bonne fin de réunion. Tchuss. Et vous